C'est le dernier numéro du mois d'octobre du débat de Nana FM, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité d'écoute. Vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore le www.nanafm.tg ou sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur la page Facebook de Nana FM. Bonjour et bienvenue. Le cadre permanent de concertation, structure mise en place pour un dialogue entre les acteurs politiques togolais s'est planché ces dernières semaines ou ces derniers mois sur plusieurs thématiques à l'instar des problèmes de la vie chère et de l'environnement. Que devient le cadre permanent de concertation? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour y répondre, nous recevons le président du CPC, Adrien Beleki à côté, qui est également le président du parti Convergence Patriotique Panafricain CPP. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de Nana FM. Alors les auditeurs, les auditrices de Nana FM ont la possibilité d'intervenir dans ce débat sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros à partir de 7h35 sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djoukadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Président, avant d'aller au vif du sujet, l'opposition togolaise a perdu un combattant de lutte en la personne de Patrick Lawson Bonko. Comment est-ce que vous avez connu cette personnalité? Merci Norbert, merci à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Parler de Patrick Lawson Bonko, que nous nous appelons affectueusement PV, parler de lui, c'est me souvenir de nos années d'enfance. Moi, je n'ai pas perdu un compagnon de lutte, mais j'ai perdu un ami, un frère d'enfance avec qui nous avons fait les écoles primaires dans les années 60. Patrick et moi, on s'est connus en 1961 à l'école primaire catholique Saint-Pierre-et-Paul d'Anéro, lorsque son papa devenait le 7e roi des Lawson. On jouait ensemble, on allait à l'école ensemble, et on a remarqué depuis ce temps l'empathie de l'homme. C'est-à-dire que Patrick, à l'instar des parents qui avaient des moyens, avait aussi les moyens de son papa pour venir à l'école, et pourtant, il préférait marcher à pied avec tous les enfants du quartier qui venaient à cette école-là. Malgré son statut de prince à l'époque, vous imaginez dans les années 60, comment est-ce qu'un prince se comporte? Nous avions eu un enseignant, un maître, qui s'appelle Maître Ferdinand, à l'école primaire, qui nous terrorisait. On était au CP1, CP2 à l'époque, CE1, CE2. On a retrouvé ce maître un jour lors des obsèques de la mère d'Antoine Folie de l'UDS Togo. Et Patrick m'appelle, Adrien, est-ce que tu reconnais cet homme? J'ai dit oui. Je le reconnais très bien, c'est Maître Ferdinand qui nous tabassait. Bon, dire tabasser, c'était à l'époque l'éducation. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup souvenu de beaucoup de choses. Et curieusement, Patrick, on a gardé cette relation jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour de son décès. Le vendredi 21 octobre, Patrick et moi, on s'est écrit. Et dans l'échange, il me disait, ah, Adrien, en changeant mon téléphone, j'ai perdu beaucoup de contacts. Mais tu as bien fait de m'écrire. Et on a causé un peu. On a eu un ami commun avec qui j'ai déjeuné le 20 et qui devait partir le 22 pour Paris. Et il me disait, lorsqu'on déjeunait, qu'à son retour, on ira visiter Patrick. Le dimanche 23, vers 15h, c'est un ami commun également, il est Lawson aussi, qui m'appelle de Paris et qui me demande, Adrien, tu es où? Je dis, je suis quelque part. Je dis, ah, si tu es debout, assieds-toi, je vais t'annoncer une très mauvaise nouvelle. J'ai compris immédiatement le message. Il dit, ah, quelque chose de grave s'est passé. Et il me dit, notre ami n'est plus. Je dis, ah, qu'est-ce que tu racontes? J'ai appelé directement son petit frère, le petit frère de Patrick, qui me confirme la mauvaise nouvelle.
C'est comme ça que j'ai connu Patrick Lawson. Donc, Patrick, moi, ne me surprenait pas de par son caractère, de par ce caractère à aller vers les gens, à aller discuter avec tout le monde. Patrick ne me surprenait pas. Nous avons gardé cette relation depuis l'enfance, jusque dans nos combats pour la lutte pour la démocratie des années 90. En 93, ça je voudrais toujours le dire, on était tous à Accra chez J.K. Solibio. J'étais dans une délégation, eux aussi étaient dans leur délégation. Et il y avait eu un incident, je n'étais pas d'accord avec le grand frère Jésus-Christ. Nous avions un grand frère, Lawson Emmanuel, Lawson Body Emmanuel, et qui me dit, mais Adrien, calme-toi. Et Patrick me dit, mais Adrien, ah. Et puis, j'ai compris le message entre frères et amis, et je me suis calmé. C'est depuis ce temps que nos relations se sont affermies. Au moment de la CNAP, on se voyait régulièrement, on discutait, on s'échangeait, on se rendait visite. Donc, nous venons de perdre, moi personnellement, je viens de perdre un ami et un frère. L'opposition togolaise vient de perdre un élément qui est capable de rassembler tout le monde, de discuter avec tout le monde, qui n'est pas du tout clivant. L'ANC vient de perdre également un pivot pour la lutte. Voilà ce que je peux dire de Patrick, que j'appelle PV depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors, ma seconde question, vous avez essayé de répondre un peu, parce que pour certaines personnes, l'ANC a perdu un élément un peu plus capital. Bien sûr. Je sais ce que les amis de l'ANC disent. Vous savez, tout homme a ses côtés positifs, ses côtés négatifs. On peut reprocher des choses à Patrick, c'est normal. Ça fait partie de notre vie. Mais Patrick était le seul, je ne dirais pas le seul, mais l'un de ceux qui arrivait à parler avec tout le monde. Et comme je viens de le dire, n'était pas du tout clivant. Et ça vient de son éducation. Ça, je voudrais le dire, la famille royale Lawson, lorsque un Lawson devient roi, tout son staff n'est pas Lawson. Donc, on vous habitue à discuter avec tout le monde. Donc, Patrick est né, a grandi dans ça, et c'est ça qu'il a formé. C'est ça qu'il a, avec ça qu'on a éduqué. Et comme je viens de vous le dire, il aimait venir à pied à l'école avec les autres, alors qu'il y en a qui venaient en voiture avec leurs parents. Mais lui, il aimait venir à pied pour pouvoir causer, discuter. C'est comme ça que lui et moi aussi, on se connaît. Parce que moi, je vivais à Jossipouta, qui n'est pas loin du Palais Royal. Et on jouait ensemble dans le quartier jusqu'à ce que nous nous séparions dans les années 64 et pour nous retrouver plus tard dans les années 70, 71. Voilà un peu comment j'ai connu l'homme. Alors, Président, revenant au sujet qui nous réunit ce matin, vous êtes le président du cadre permanent de concertation. Alors, que devient aujourd'hui le CPC? Non, le CPC vit. Le CPC, si vous prenez l'acte qui a mis le CPC en place, à son article 6, il est carrément dit, il est complètement dit que le CPC est un cadre permanent, comme son nom le dit. L'article 7 dit qu'il y a des réunions une semaine tous les 3 mois. Et le président a un mandat de 3 mois. Donc le CPC vit. Mon mandat a commencé par courir le 22 août. Donc ça va se terminer bientôt vers le mois, dans le mois que nous allons commencer demain. Et nous avons tenu notre réunion ordinaire. On avait pensé faire des réunions extraordinaires. Malheureusement, le gouvernement nous a coupé les arbres sur les pieds parce que les mesures prises le 16 septembre, bon, on fait qu'on n'a pas pu tenir encore des réunions pour parler de la vie chère. Mais il y aura d'autres réunions bientôt. Et le rapporteur général du CPC et moi, on s'est déjà rencontrés 2 fois. On va se rencontrer encore cette semaine pour pouvoir fixer la date de la prochaine réunion et les points à inscrire à l'ordre du jour. Alors, il y a eu déjà d'autres discussions qui ont eu lieu et il y a des propositions qui ont été faites. Que sont devenues ces propositions? Si vous avez bien lu les 10 mesures prises par le chef de l'État le 16 septembre dernier, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'amélioration de la vie. Et si vous voyez également les points adoptés, les recommandations adoptées à la concertation, vous allez constater que beaucoup ont été traduits
en loi. Donc, les choses bougent. Maintenant, la question que nous devons nous poser, où en est l'opposition dans tout ça là? Voilà la question que nous devons nous poser. Où en est l'opposition? Ce n'est pas à moi de me poser cette question, c'est aux auditeurs ou bien à vous peut-être de me poser cette question. Où en est l'opposition dans tout ça là? Moi, je peux vous dire que l'opposition est la propre plaie de l'opposition. Les gens me trouveront un peu méchant. Pourquoi je le dis? Parce que cette opposition plurielle, et ce qui est normal d'ailleurs, se comporte comme si tout est déjà acquis. Non. En politique, les discussions sont toujours permanentes. Les dires sont toujours permanents. Et le plus important, c'est le respect de la parole donnée. Lorsque vous vous retrouvez en groupe, vous faites des deals, ce n'est pas tout qu'on écrit sur papier. Un bon négociateur, ce n'est pas tout qu'on écrit sur papier, mais c'est le respect de la parole donnée. Est-ce que réellement l'opposition togolaise respecte sa parole donnée? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est ça le vrai problème de l'opposition togolaise. Je suis de l'opposition, peut-être les gens vont crier, et je suis de l'opposition, mon parti est de l'opposition. On peut nous dire tout ce qu'on veut, nous sommes de l'opposition, mais est-ce que nous nous donnons vraiment la vraie garantie entre nous pour faire avancer les choses? On crie régulièrement que le parti, la majorité a fait ceci. Pour une fois que la majorité a respecté ce que nous nous sommes dit, est-ce que nous-mêmes, ce que nous sommes dit entre nous, nous ne pouvons pas le respecter? C'est ça le plus grave aujourd'hui que nous, certains d'entre nous observent au sein de l'opposition togolaise. Alors, qu'on le veuille ou non, les échéances électorales prochaines arrivent et pour l'opposition est aujourd'hui un peu divisée où certaines personnes pensent qu'il faut aller aux élections, d'autres non. Alors, vous, comment est-ce que vous vous préparez pour ces échéances électorales? Nous qui? La CPP ou bien l'opposition? Oui, bon, la CPP et puis l'opposition en général. Non, bon, la CPP participera aux élections. Aussi bien élections régionales qu'aux élections législatives. Pour l'élection présidentielle en 2025, nous ne savons pas pour le moment. Donc, mais la CPP participera aux élections régionales et aux élections législatives. Ça, c'est déjà acquis. Maintenant, la question a deux volets. La réponse aura deux volets. C'est le premier volet. Nous participerons. Est-ce que l'opposition dans son entièreté ira à ces élections? Ça, je le saurais le dire. Certains iront à ces élections. Ça, je suis sûr certain que certains iront à ces élections. Certains partis politiques. Mais dans quelles conditions? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si aujourd'hui, nous ne nous respectons pas, en respectant le deal que nous avons fait lors de la concertation, et qu'après la concertation, c'est nous-mêmes qui nous mangeons le nez entre nous et non pas entre nous, alors là, il y a des questions qui se posent sur comment définir ce rassemblement pour aller aux élections. Je pense sincèrement que nous nous trompons. Nous nous trompons des fois d'adversaires. Nous nous trompons des fois de la stratégie. Toute organisation humaine qui n'a pas une vision, qui ne définit pas des objectifs, mais qui fait tout à la va-vite, tombe toujours dans des erreurs. Je pense que si les élections doivent avoir lieu l'année prochaine, et les élections auront lieu l'année prochaine, en 2023, je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer. Même pour l'élection présidentielle de 2025, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut réfléchir sur les objectifs à très court et moyen terme pour pouvoir aboutir à de bons résultats. Alors, les auditeurs ont la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes. Alors, président, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui demande comment est-ce que vous expliquez ce clivage entre les partis de l'opposition togolaise? Non, parce que tout simplement, il y en a qui se sont donné le titre de eux qui vont donner le label des partis de l'opposition à quelqu'un, à un autre parti. Comme si être de l'opposition, c'est un parti qui va le faire. Non. Un parti politique fait un choix à un moment donné. Et il assume, je l'ai toujours répété, sur vos antennes.
Si vous voyez ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui, moi je prends le cas qui me vient à l'esprit, c'est le cas de NUPES en France. Personne n'oserait croire que Mélenchon et les socialistes vont faire une coalition pour aller aux élections, puisque Mélenchon est un extrême gauche. Donc, ça dépend des circonstances. Mais si les gens disent, au tel, je ne veux pas discuter avec lui. Quand on était à la C14, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, il n'était pas à la C14, ils ont fait ceci. Mais tout le monde fait un choix à un moment donné. Mais lorsque nous sommes en face d'une échéance, il faut redéfinir le choix. C'est pourquoi je dis, ce ne sera pas des discussions à la va-vite. C'est maintenant qu'il faut définir. C'est à partir de maintenant qu'il faut définir les objectifs. Pourquoi nous devons aller à telle élection? Quels sont les moyens dont nous disposons? Les moyens financiers, les moyens en ressources humaines, où nous avons aujourd'hui 91 sièges pour les députés. Mais est-ce que nous voulons avoir 40 députés? Est-ce que nous voulons avoir 50 députés? Est-ce que nous voulons avoir la majorité? Ou bien nous nous battons tout simplement pour avoir un nombre élevé de députés pour nous dire que nous sommes le chef de file de l'opposition? Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser sur la table et discuter sérieusement. Enfin, parce que moi je dis, et je le dis, si on me dit demain que Norbert Douadji est candidat à la présidentielle et que Norbert Douadji me présente un programme qui me permette de comprendre que ça va aboutir à ça, à ça, à ça, le soutenir n'est pas un problème. Mais je ne soutiendrai pas un candidat qui vient pour dire je suis le plus gros, je suis le plus beau, je suis le plus... Non, c'est pas ça la politique que moi je comprends. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat sur ces deux numéros. Et nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé? Oui. Allez-y, on vous écoute. Monsieur le Président, Monsieur le syndicaliste, bonjour. Bonjour Pélé. Ok. Bon, donc, moi j'ai deux préoccupations. Oui. La première préoccupation, quand on demande comment va le CPC vu qu'il vit, non. Est-ce que le CPC vit? C'est-à-dire la Sénat qui a créé le CPC. Monsieur le Président, vous connaissez la politique togolaise depuis. Vous avez parlé de tout à l'heure de 1993 quand vous êtes parti à Accra avec une délégation. Et depuis ce jour, qu'on disait qu'on va faire une union de l'opposition pour chercher un candidat unique, à l'occurrence dans le cours 2. On sait ce qui s'est passé. Mais je voudrais arriver aujourd'hui même, car au lendemain des élections du 22 février 2020, que tout le monde a compris que certains disent qu'il n'y a même pas eu élection. Ça s'est pas bien passé. Mais au lendemain, quand on voulait créer la Sénat, l'opposition qui devait aller en bloc pour revendiquer ce qu'il voulait de bonnes choses pour le peuple togolais, est parti à rang dispersé. Et pour récupérer quelque chose de miettes à la série aujourd'hui, dont l'UMPT réuni à 14 sièges et l'opposition à 3 sièges. Et vous êtes fiers de ça. Donc, tant mieux. Et aujourd'hui, ce que moi je voulais vous demander, en tant que syndicaliste, le pouvoir en place a placé le CPC comme une structure qui va revendiquer ou qui va demander de bonnes choses à sa population. Monsieur Foy Pélé, allô? Oui. Allez directement à votre seconde préoccupation. Le Foy a fait 10 mesures, donc une seule mesure pour les parents directs. Où sont ces mesures-là? Qu'est-ce que vous avez demandé au CPC pour ces mesures-là, pour que les parents d'élèves avoir ces mesures-là? Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité sur ces deux numéros. Avant que d'autres auditeurs n'appellent président, on va y aller avec la question de Pélé avant que... Oui, monsieur Pélé, merci beaucoup. Je sais que Pélé est très nostalgique de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Je le comprends. Je ne voudrais pas revenir sur ce passé qui continue pas à diviser l'opposition togolaise. Il y a
quelque chose qui s'est passé, nous en prenons acte. Maintenant, que faut-il faire pour aller de l'avant? C'est la question que moi je me pose régulièrement. La CPC et la CPP à l'époque avaient dit nous ne soutiendrons aucun candidat. Nous serons neutres pour des raisons également. Pour des raisons également. Donc, après cette élection, l'opposition est revenue plus divisée qu'avant et plus affaiblie. C'est pourquoi je dis l'élection présidentielle de 2020 a sonné le glas à l'opposition togolaise. Maintenant, c'est à l'opposition de réfléchir. Mais les guéguerres, les discussions inutiles, les insultes des fois ne permettent pas d'aller de l'avant. Ne permettent pas. J'ai lu, par exemple, beaucoup de messages sur le décès de Patrick Lawson. Moi, je ne souhaite pas qu'on en fasse une récupération politique. L'homme, étant ce qu'il est, a essayé de faire ce qu'il a pu sur la terre. Il est parti. Souhaitons-lui un bon repos, souhaitons-lui un bon voyage, ce dernier voyage que tout le monde aura pour qu'il repose en paix. Deuxième élément, nous sommes partis à rang dispersé au CPC et à la CNAP. C'est vrai. Je peux vous dire, personnellement, ce que moi j'ai fait, mais malheureusement, nous sommes partis à rang dispersé. Moi, en tant que président, j'ai reçu de mon bureau la mission de contacter les chefs de parti. Et j'ai contacté beaucoup de chefs de parti pour qu'on présente les choses d'une seule voix. Et peser dans les débats. Mais malheureusement, chaque parti voulait tenir la couverture de son côté. C'est pourquoi je me pose des questions. Comment l'opposition togolaise, après tant d'échecs, après tant ne tire pas les leçons de son passé et repenser la chose. Mais je me réserve les conclusions personnelles. Et j'ai dit tout à l'heure que dans cette opposition, lorsque même les deals se font et qu'on a abouti à des résultats, ces deals volent en éclats. Parce qu'il y en a qui veulent s'approprier certaines choses. M. Pelé a fait allusion à certaines choses au cours de la CNAP. Je voudrais parler dans les détails. Le temps viendra, on ira dans les détails. Mais cependant, aujourd'hui, il est dommage que, après tant de luttes, je voudrais remercier, je ne vais pas donner son nom, un parti politique dont l'idée s'est beaucoup évertuée à faire ce travail pour que nous puissions arriver à certains résultats. Mais malheureusement, à la fin, nous voyons les résultats et le comportement de certains leaders aujourd'hui. Alors, avant d'aller à la seconde partie de cette question, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Kolani depuis Agoué. Monsieur Kolani depuis Agoué. Oui, Monsieur Kolani, vous avez la parole. Moi, je salue Beliki à côté. Je salue M. Kolani. Bien que je ne suis pas d'accord souvent sur cette position, mais aujourd'hui, je le dis félicitations. Merci. Parce que l'opposition ne tient jamais parole. Il dit autre chose dans la chambre, au dehors, il dit autre chose dans la population. C'est ce qui nous fait traîner. Nous fait traîner. Et on dit souvent que c'est le pouvoir qui ne respecte pas. Vous pensez que ce régime dure là, qui dure toujours au pouvoir, et que ce peuple le sanctionne dans les yeux, et une opposition ne fait pas bloc pour le faire face, les gens blaguent. Les gens blaguent. Ou bien nous acceptons qu'on mette la démocratie d'abord, et nous allons évoluer dans nos partis. Mais si c'est ce jeu-là, perpétuel-là, que nous avançons toujours, je ne vois pas pourquoi il faut appuyer ce pouvoir. Et puis, Ben qui a prêté sur plein, vous avez dit quelque chose, vous avez fait un deal avec le pouvoir. Non, pas avec le pouvoir, entre nous. J'ai dit un deal entre nous. Et pour qu'on vous écoute, ça serait intéressant. Bon, avant d'aller à cette élection, puis vous avez dit que vous avez fait un deal pour les élections à venir. Parce que vous, on vous a posé la question, les élections à venir, est-ce que l'opposition peut aller, vous avez dit votre parti ira, mais est-ce que les autres positions, dans quelles conditions? Parce qu'il y avait un deal. Si ce deal est respecté, c'est les conditions-là qui vont nous permettre d'aller. Mais sans ces conditions assez tentées, je ne pense pas que nous irons à cette élection. Si on va merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup à M. Kolani. Est-ce que nous avons notre auditeur en ligne? Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Monsieur Akoté, bonjour. Bonjour, M. Mas. Permettez, je vais prendre une minute oui.
pour répondre à Togo. Je sais que ce n'est pas normal. À Togo. La dernière fois, j'avais dit que le délai de validité diminuait de 1 jour chaque fois. Et il a parlé de mois, calendaire, 30 et 31 jours. Sur le plan comptable, excusez-moi, s'il m'écoute, cela ne se compte pas comme ça. C'est 30 jours calendaire. Merci. Maintenant, revenons à... Maintenant, oui. Je reviens au thème du jour. J'avais une fois dit à M. Akoté ici qu'ils se font infantiliser. Il m'a dit ce n'est pas possible qu'on infantilise quelqu'un qui a plus de 60 ans. Mais il vient de me donner raison quand tout à l'heure, les décisions prises par le chef de l'État pour la vie chère, que ces décisions ont été pensées à la CPC. C'est ce que je disais. Bon, maintenant, deuxièmement, M. Akoté critique ses pairs qui sont inconséquents. Mais lui-même, il dit pour les élections locales, législatives, ils vont y aller. Mais pour la présidentielle, ils ne savent pas encore. Moi, je serais un parti d'opposition, je ne pourrais pas travailler avec M. Akoté. Parce qu'on crée un parti pour conquérir le pouvoir. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Femalo. Allô, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour, président. Bonjour, monsieur Garo. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup surpris. Vous avez dit que l'opposition est la place de l'opposition. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'avais dit mettre la réponse sur cette affaire que je ne m'assurerai jamais pour première élection. Si c'est la DCR, d'accord. D'accord. Mais pour l'opposition, là, c'est l'opposition qui a envoyé la population à l'abattoir. C'est vous qui avez assassiné la population, ce n'est pas le pouvoir en place. Vous dites autre chose entre vous, vous dites autre chose à l'opposition. Vous vous êtes tirés entre vous et vous avez saboté l'alternance. À partir d'aujourd'hui, là, moi, je vais tout faire pour que la population ne marche pas pour vous. Vous-même, si vous allez aux élections, vous n'êtes pas d'accord. Merci, monsieur. Ne marchera plus. Merci à monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Femalo. L'auditeur est parti. 91 09 71 71. Nana Femalo. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nambert. C'est monsieur Kokou. Oui. Oui. Je salue l'invité. Merci, Kokou. Oui. Monsieur le Président. Bonjour, monsieur Kokou. Moi, je veux des éclaircissements. Vous avez dit tout de suite que l'opposition ne respecte pas sa parole donnée. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez compris entre vous et que le pouvoir a respecté et l'opposition, lui, ne respecte pas. Quel parti? Il faut nous éclaircir. Dis-nous clairement les choses. Une fois que vous avez dit que l'opposition ne respecte pas sa parole donnée, nous voulons savoir. Moi, je veux savoir ce que vous avez dit et que tel parti ne respecte pas. C'est ce que je veux savoir. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ok. Bon, je pense qu'avec les minutes qui nous restent, on ne peut plus prendre d'appel. Et puis, nous avons aussi 2 questions sur la page Facebook. Est-ce que nous avons un auditeur? D'accord. Alors, Président, on y va. Merci. Bon, je voudrais rappeler tout simplement, M. Kolani, que le deal dont je parle, c'est entre l'opposition elle-même. C'est ce que M. Kokou rappelle tout à l'heure, c'est le deal entre l'opposition elle-même. Permettez-moi, M. Kokou, permettez-moi, M. Kolani, que je ne mette pas sur la place publique ce deal-là en attendant, parce qu'il y a des efforts qui se font pour qu'on se retrouve, pour qu'on discute davantage. Mais, et je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, que le moment viendra, on mettra ça sur la place publique. N'allons pas plus vite que la musique. Deuxième élément que je voudrais, auquel je vais répondre, c'est M. Mas. Dadido Gomé. M. Mas, et je voudrais lui dire qu'aller à la présidence, à la présidentielle, c'est un choix. Nous avons toujours parlé de candidats uniques que nous allons tous soutenir. Lorsque la CPP dit, pour le moment, je ne sais pas, c'est parce que la CPP attend qu'il y ait combien de candidatures et que les discussions commencent pour qu'on dégage un candidat qui puisse amener tout le monde à un accord et
à un soutien populaire. Donc, si Beliki Akwete veut aller à l'élection présidentielle, il ira avec l'appui de son parti, parce que désigner des candidats pour aller à une élection présidentielle, c'est suite à un congrès et avec l'assentiment des congressistes. C'est pour cela que les choses se passent. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, ce n'est pas une critique, on n'ira pas avec nous. Monsieur Mas, il faut comprendre comment les processus se font. Et ne pas dire quelque chose, ils sont contraires à la fois. C'est vous-même qui appelez les gens à soutenir un candidat unique. Et c'est quand je dis, je ne sais pas encore, alors là, vous devez plutôt m'applaudir, au lieu de dire que vous n'allez pas me suivre. Monsieur Kolani, merci beaucoup pour vos interventions. Maintenant, pour revenir à Monsieur Pelé sur les syndicalistes, ce qui s'est passé avec les 10 mesures, nous en avons discuté effectivement au CPC. Nous en avons discuté également avec les syndicats. Je peux vous dire que moi, personnellement, en tant que syndicaliste, comme Pelé l'a dit, comme M. Kolani l'a dit, je discute toujours avec les organisations syndicales. Et je peux vous faire une confidence. Nous nous sommes retrouvés entre nous, sans presse, sans médias, pour discuter de la vie syndicale de notre pays. Comment faire que les choses aillent de l'avant. Mais ce n'est pas tout que nous mettons sur la place publique. Ce n'est pas tout que nous mettons. Nous étions une cinquantaine. Ce n'est pas tout que nous mettons sur la place publique, mais nous discutons toujours. Et mon parti est un parti de tendance social-démocrate, donc nous discutons toujours avec les travailleurs. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais je suis très heureux que M. Gallo dit, c'est vrai que ce que M. Gallo dit, c'est vrai que le respect de la parole donnée chez beaucoup de gens est essentiel. Lorsque vous êtes ensemble, ce n'est pas donner le nom de celui qui a fait tout le travail là à l'époque. Et qu'à la fin, vous entendez certains cris, ça frustre. Et ça énerve. Parce qu'au moment où on a besoin de vous, on vous a associé. Il y en a plusieurs qui ont été associés. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se passent et que moi, ça m'étonne. Si c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné, alors là, n'accusez personne. N'accusons personne. Je ne peux pas dire n'accuser, n'accusons personne. Et le peuple est toujours prêt. Et le peuple nous suit. Mais quand vous suivez aujourd'hui la jeunesse togolaise, quand vous leur parlez politique, ils vous renvoient à leur premier emploi. Est-ce que réellement l'opposition se retrouve pour discuter, pour voir comment elle va faire quelque chose pour que nous puissions faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'emplois dans ce pays? Est-ce que nous en discutons ou bien nous disons tout simplement, bon, chassons-les, nous venons prendre la place et qu'est-ce que nous leur proposons? Nous ne le savons pas. Donc, j'ai été très heureux quand j'ai suivi sur les antennes hier le retour de Lula à la tête du Brésil. Vous savez que Lula était un ancien syndicaliste qui travaillait dans la sidérurgie. Et la présence de Lula en tant que président de la République a fait tellement du travail que les gens le réclament aujourd'hui. Bien sûr que les résultats ont été très serrés, mais Lula, après quelques années en prison, est revenu très fort. Et si vous suivez les Brésiliens parler, ils disent, Lula est venu, nous allons trouver du travail. Mon souhait, c'est que nous puissions nous retrouver. En laissant de côté nos petits égos, en disant tel est ceci, alors que tout le monde sait qu'en politique, c'est des deals permanents. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté Kanko qui écrit si aujourd'hui les politiciens de l'opposition se mettent le bâton dans les roues, quand l'alternance tant criée pourrait-elle devenir une réalité au Togo? C'est pourquoi je parlais tout à l'heure que l'opposition se retrouve en laissant les égos de côté, en laissant des injures inutiles de côté, en faisant en sorte que ce pays soit l'or de l'humanité comme nous le chantons dans nos hymnes. Dans notre hymne national. Nous le chantons régulièrement lors de l'humanité. Nous l'écrivons également. Donc, M. Akwete Kankoui, l'opposition doit se ressaisir. Et quand 5, 6, 7, 8 se retrouvent
pour se donner une ligne à suivre, que ça ne soit pas une affaire précipitée, mais que ça soit bien réfléchi, bien mûri, et que nos idées ne soient pas des idées électoralistes, comme le dit M. Togo Atta à Pédouama régulièrement, mais que nous pensons plutôt au développement inclusif de notre pays. Alors, il continue en disant l'opposition devait revoir sa stratégie en laissant de côté les intérêts partisans pour travailler sérieusement pour arriver au but final qu'est l'alternance. Et ça rejoint pratiquement ce que disait M. Kolani, la démocratie d'abord. C'est le professeur Ninevi qui avait lancé cet appel en 1992 qu'ils ont baptisé l'appel de Tchèpo. Démocratie d'abord, multipartisme après. Moi, j'ai fait de ce slogan un slogan qui permet à ce que les gens réfléchissent. Nous pouvons avoir 1000 partis, mais un seul ira gagnera les élections. Mais si nous sommes tout autour de ce parti, en appuyant, en partageant nos idées, en faisant en sorte que nos idées convergent vers le même but, je crois que ça arrivera. Mais parler des intérêts particuliers d'abord, partisans, les égos se dimensionner que l'on voit, non, ça ne paie pas, ça n'a jamais payé, ça ne paiera pas. Alors, Président, il nous reste pratiquement 4 minutes. Le 5e recensement de la population et de l'habitat a démarré depuis une semaine déjà. Plusieurs personnes et associations ont appelé à la population, à réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Mais silence radio au niveau de l'opposition, est-ce qu'on oublie ou bien c'est fait à dessein? Pourquoi vous dites silence radio? C'est parce que tout simplement l'opposition n'a pas sorti des communiqués. Non. Dans nos réunions, vous savez, les états-majors se réunissent. Notre parti se réunit régulièrement avec les fédérations, on transmet le message. Maintenant, pourquoi les gens sont frileux, je ne sais pas, mais ce n'est pas le premier recensement que le Togo veut organiser. Nous sommes au 5e recensement. Pourquoi aujourd'hui les gens s'énervent, tout ça là? Est-ce qu'on fera de ce recensement un moyen pour martyriser le peuple? Mais c'est un moyen plutôt pour avoir les données nécessaires qui permettront de définir des projets, des programmes pour le développement du pays. C'est ce qu'il faut faire. Moi, je voudrais tout simplement dire également à la population, accueillons les agents recenseurs. Deuxième élément, au ministre de tutelle de faire plus de communication autour de ce recensement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu mot de communication. Les gens n'ont pas compris peut-être le bien fondé de la chose. Le bien fondé de la chose. Pourquoi? Parce que les gens ont l'esprit ailleurs. J'ai dit tout à l'heure, les jeunes, j'ai écouté certains audios à passer, je riais. Bon, j'ai dit tout à l'heure, les jeunes aujourd'hui, quand vous leur parlez politique, eux, ils ont l'esprit au premier emploi. Ah ben, quand quelqu'un qui a le ventre creux, vous n'allez pas lui parler de recensement, il va comprendre. Mais c'est en fait. Mais les agents recenseurs ont un certain calme pour expliquer. Même s'ils sont chassés, ils expliquent au moins. Donc cela veut dire qu'ils ont été bien formés pour le travail. Donc je voudrais inviter la population, le peuple togolais, à se ressaisir un tout petit peu parce que ça dépend également du futur de notre pays. Le recensement est normal pour pouvoir définir les projets à venir parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ce qui se passe sur le territoire, combien de jeunes sortent par an, comment maintenant penser au curricula de l'éducation pour que les gens s'adaptent aux réalités du terrain aujourd'hui. Donc, c'est ça le plus important. Donc, je pense que nos agents recenseurs doivent s'armer de courage et que le ministère doit faire encore plus de communication autour de ce recensement, afin que les partis politiques, les associations, les ONG, les syndicats puissent aussi participer à la mobilisation et à la mobilisation pour ce recensement-là. Alors, dernière question, Président, c'est sur la page Messenger de Nana FM. Là, vous allez répondre juste en une minute. Il y a un auditeur qui dit, bon, aujourd'hui, la classe politique, les jeunes surtout ont besoin de formation. Au niveau de la CPP, qu'est-ce qui se fait? Ben, nous faisons des formations régulièrement. D'ailleurs, d'ici le mois de novembre, c'est demain, nous allons encore former les gens pour la responsabilité que chacun doit prendre. Pour la responsabilité que chacun doit prendre. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. On a fait passer un audio de Patrick Lawson à la suite de son décès. Il ne faut pas attendre qu'on gagne. Nous-mêmes, nous bénéficions de ce que nous faisons. Même si nous n'arrivons pas à le faire, que nos générations puissent se dire « Ah, ils ont laissé quelque chose pour nous. » Ça, c'est un message très important que Patrick avait laissé. Donc, nous nous formons régulièrement les gens, nous faisons passer le message. Mais est-ce que tout le monde est prêt à écouter aujourd'hui?
Un jeune de 25 ans, 30 ans, qui est encore sous le toit de son papa, est toujours nerveux, hein, parce qu'il veut aussi vivre sa petite vie. Il veut aussi construire sa vie. Donc, c'est difficile, mais petit à petit, les gens commencent par comprendre. Voilà. Nous disons merci à Adrien Beleki à côté, président de la Convergence patriotique panafricaine et président du cadre permanent de concertation. Merci également aux éditeurs pour leur fidélité d'écoute. Merci à Romé Aziablé pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Jouadi. Bonne suite de nos programmes.